Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. En amont de la tenue effective du dialogue national qui va présider, le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, a commencé de larges consultations. Il est notamment question de recueillir les avis les plus divers qui serviront de source d'inspiration pour la conduite des débats. Après quelques passages isolés, à l'immeuble Étoile, un planning prévisionnel des consultations du Premier ministre, chef du gouvernement, en prélude au grand dialogue national, fait savoir qu'entre mardi 17 et vendredi 27 courant, institutions, partis politiques, leaders d'opinion, clergés, ordres nationaux, universitaires, chefs de mission diplomatiques et organismes internationaux seront les hôtes du Premier ministre. Mais beaucoup d'interrogations se dégagent lorsque l'on parcourt ce planning prévisionnel. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Nouflet. Tout de suite après, ce sera le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Dialogue national, question autour des consultations du Premier ministre. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Fa Elvis Taillon. Good evening, sir. Good evening. It's my pleasure making present here today, and I say special greetings to the people of Gunoko village as usual. Once again, well, you know, a man without the cultural identity is no man, and so you must always be identified by your roots, and so my roots is Gunoko, and I should always be proud of that. But then, you know, we'll always be thinking of other people around the corner, thousands of televiewers, and also to my phone of Kukum village, and the rest of others, including my presbytery, treasurer, and presbytery secretary of the Batibo Presbytery. We greet them all. Ok, bienvenue une fois de plus, c'est Fa Elvis Taillon. Bonsoir Samuel Moutou. Bonsoir, c'est Alain Moutou. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je voudrais profiter également, si vous me permettez, de faire un salut amical à Maître Ngefak, qui dans votre antenne ici hier a dit: je voudrais me féliciter de l'ensemble des conseils qui ont refusé de déférer à la convocation du bâtonnier, parce que le mot d'ordre de grève n'avait pas vocation pour être levé. Ça montre effectivement une fois que, pendant qu'on dit qu'il faut apaiser, il y en a qui sont là également pour tirer sur la corde sensible. Elichema, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Otou. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci pour l'invitation et j'ose espérer qu'avec l'avènement que nous vivons, on aura un débat assez équilibré et gentil. Oui. Alors j'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs et j'ose espérer que le débat sera très favorable pour tout le monde. Voilà, je vous ai invité parce que vous êtes, on parle du dialogue, vous êtes spécialiste des questions de gestion de risque, mais vous avez votre mot à dire par rapport à tout ce qui se dessine là, dans quelques jours à Yaoundé. Effectivement, Okay. Je crois que dans ce cadre-là, on essaiera de planter le décor pour voir vers où on va. Ok. Docteur Luizon Issomba, bonsoir. Bonsoir Serge Tour, bonsoir à tous les autres copanélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui regardent cette émission. J'espère que, comme je l'ai souvent dit, nous aurons suffisamment d'arguments pour étayer la lanterne des Camerounais sur cette question d'intérêt national et d'intérêt républicain. Docteur Luizon Issomba, vous êtes tombé sur ce planning prévisionnel des consultations du Premier ministre, chef du gouvernement, en prélude au grand dialogue national convoqué par le président de la République. Il dit ceci: date, horaire, personnalité, mardi 17 septembre 2019, institution 1, 14h30, secrétaire général du comité central du RDPC. Ma question est simple. En quoi le secrétaire général du comité central du RDPC se retrouve ici, le secrétaire général? Monsieur Alain Otto, je pense que le président de la République Une institution a annoncé un dialogue national. Et je crois que si je peux me référer un peu à l'histoire, je me rappelle qu'en 1991, ce qui avait été convoqué à lieu et place des conférences nationales souveraines, c'était bien entendu la tripartite. C'est-à-dire qui mettait en présence
l'État, les partis politiques et la société civile. Or, pour ce dialogue précisément, le président de la République l'a voulu multipartite, c'est-à-dire qu'on reçoit plusieurs partis, et je pense que l'ordre doit certainement correspondre à la majorité parlementaire. Là, je m'inscris dans la logique d'une lecture législative ou d'une lecture institutionnelle. Donc, ce qui peut justifier, à mon sens, l'invitation en premier du secrétaire général du Rassemblement démocratique. Non, docteur Luison Issomba, le SDF est passé la semaine dernière. Lorsqu'on regarde la deuxième partie, on dit parti politique. On ne revient plus sur le SDF. Ça veut dire qu'on considère que le SDF a déjà été reçu. Vous dites que c'est selon l'ordre à l'Assemblée nationale. Oui, je le dis. Pourquoi on fait passer le SDF avant le RDPC? Bon, le problème n'est pas au niveau du parti. Non, c'était des préalables. C'est au niveau des institutions. On dit le secrétaire général du comité central. Oui, j'indique que, écoutez, les premières réunions organisées par le Premier ministre, en réalité, ne correspondaient pas encore au planning qui est aujourd'hui publié. C'est pourquoi je dis on ne peut pas mettre ça dans cette logique-là. Alors, moi, je dis, l'analyse qui me permet justement de répondre à vos questions, je l'inscris dans le cadre institutionnel pour indiquer que aujourd'hui le RDPC, c'est un grand parti et c'est le parti au pouvoir. Et compte tenu de leur majorité écrasante au sein du Parlement, ce qui peut donc justifier que le Premier ministre commence par recevoir le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà. Mr. Faël Vistaillon, vous avez parcouru ce planning prévisionnel. Well, greetings to the President-elect, Professor Maurice Kamto, and the allied in the first place. And if I go through that program, there are many things that need to be adjusted as per se. I would really say here, because I got doctor analyzing and saying because they have the majority and all the like. I think this is not what we're talking about, the issue of the consultation as per se, for the fact that when you begin, for example, with SDF as a body, as an institution, you should be able to take CPDM as an institution. Voilà. It is abnormal to take CPDM in different capacities when you are not taking other political parties in that same diverse capacities. So I think we are at a point in time whereby we need to be honest, because we are fast deviating, getting back to the same issues of dishonesty. And so if we look at it critically, while moving ahead, Serge, if you look at it critically, in the first place, the communique is just in French. I'm sorry to tell you that. And we have the Bilingualism Commission. I must say that. I know many people might not be happy to understand that, but you cannot be talking of Bilingualism Commission and you say the country is bilingual and a communique comes out. Those issues, they matter. Though people might take it as if it's because imagine someone who does not understand French and has to go through that communique. How does he get to understand the program? This is where I say that we have cosmetic solutions taking place in Yaoundé in the name of consultation because of the wrong consultative mechanisms put in place. Okay. And so, if I have to go deeply into that, when you look at the organogram, the way the people come in, it is true. It is in order of hierarchy. But when CRM, with Professor Maurice Kamto-elect, was talking about the no to the war in the northwest and the southwest, the issue had been that the dialogue as per se would have equally included people who were quite outspoken for the war to come to an end. I will be telling you here, Serge, how many of these persons who are being contacted as we speak at a point in time opened up declarations urging the government to see into it that this problem comes to an end? How many of them? I'm afraid we are meeting the wrong target. I am sorry to say that. I am afraid we are meeting the wrong target and so still providing cosmetic solutions. I will be right back. Ok. Je vais revenir à vous, Dr Luison Issomba, mais je vais d'abord suivre Samuel Motte. Samuel Motte, vous avez également dû parcourir ce planning. C'est votre secrétaire général qui est reçu. Oui. Tandis que les autres, on indique les partis. Le SDF est passé. Ça vous dérange pas? Parce que il y a une délégation de pouvoir à l'intérieur de notre parti qui fait que pour un certain nombre d'activités, notamment de représentation au quotidien, on peut demander au secrétaire général du comité central de représenter le parti
qui est celui de RDPC, sans toutefois que ça aide qui que ce soit. Bien au contraire, ce problème-là que vous soulevez, c'est chez nous que ça devait être arbitré s'il maintient compte, s'il maintient au point de préséance que vient de souligner tout à l'heure Elvis Taillon. C'est à l'intérieur de chez nous que ça devait poser problème. Oui. On voyait très bien que ça ne pose aucun problème. Je vous signale également au passage que lorsqu'il a été question, même si je ne sais pas si on reviendra sur lui parce que le timing, je ne le maîtrise pas, ce n'est pas nous qui faisons le RDPC, qui faisons le timing. Je ne sais pas si dans quel mesure on reviendra encore sur le SDF, mais vous avez bien vu que lorsqu'il s'agit dans un premier temps de recevoir le SDF, la personne qui est partie, ce n'est pas le chairman ni John Foundé qui est parti, c'est bien Yoshua qui est parti, qui nous a fait par ailleurs un communiqué alambiqué. Mais je crois, ce que je voulais noter en substance, arrêtons avec les points de préalable quand on va dans une discussion. Arrêtons avec les points de préalable quand on va dans un dialogue. Ayons l'esprit sain, libéré, de telle manière à ce que les choses se passent de manière convenable. Si on commence à bomber le torse, alors qu'on n'a même pas encore convoqué ce dialogue-là, il risque d'avoir beaucoup de grabuge. Et nous ne sommes pas là, effectivement, pour continuer à attiser le feu. Nous sommes là pour chercher des solutions pérennes qui feront que le Cameroun puisse avancer de manière sereine, comme ça a été tout le cas avant. Et donc, dans ce cadre-là, tout l'ensemble des préalables que vous soulignez, ça n'a vraiment pas de sens. Je pense que, assez souvent, le secrétaire général a représenté le RDPC. Maintenant, si votre question est de dire pourquoi est-ce qu'on ne veut pas recevoir à ce titre-là le président national du RDPC, vous avez également le droit de vous poser cette interrogation, mais nous avons estimé que c'est le secrétaire général qui représentera le RDPC et ça, nous l'assumons. C'est vous qui avez imposé ça au cabinet du Premier ministre? C'est vous qui avez dit que c'est ce qu'on veut? Non, mais il peut également nous consulter et on dira que c'est le secrétaire général qui nous représentera. Ça s'est tenu quand, cette réunion? Il peut nous consulter et nous disons que c'est le secrétaire général qui va être reçu en lieu et place de tout le monde. Ok, merci Samuel Mount. Elichma, c'est parti là, le dialogue national, c'est consultation prévisionnelle, tel que défini par le discours du président de la République. Le Premier ministre était chargé de mener avant le grand dialogue des consultations. Pour vous, c'est lancé déjà, le dialogue? Je dois dire que lorsqu'on a écouté le discours du président de la République, oui, quel que soit tout ce qu'on a pu dire avant, le mot dialogue dans son propos a permis au moins de baisser le ton. Oui. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que ce mot dialogue n'est pas compris de la même manière pour tous les Camerounais. Alors, il faut donc replacer les choses dans son contexte pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un dialogue? C'est la conversation ou discussion entre deux ou plusieurs personnes pour parvenir à une résolution d'un problème, d'un conflit ou d'un différend. Exact. Il peut être inclusif. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on exclut personne et vise à réunir toutes les parties prenantes du conflit. Maintenant, dans tout le débat que j'entends depuis quelques jours, il y a dialogue national, il y a dialogue général. La première question qu'on doit se poser, c'est quels sont ceux qui sont en conflit? Est-ce tout le Cameroun? Est-ce que le mot national veut dire toute la population, 30 millions, nous nous alignerons pour aller nous asseoir? Première question. Deuxièmement, le conflit veut dire quoi? Un conflit, c'est quelque chose qui est un problème posé entre des personnes et qui peut durer. Et quand ça dure, il y a des frustrations. Nous savons bien que dans le cas du Cameroun, il y a deux types de conflits qui nous menacent depuis belle durée. Parce que d'aucuns me diront tout à l'heure, la crise anglophone ou tout ceci, ça ne date pas d'hier. Le mot sécessionniste, il y a plusieurs années que j'entends et les mêmes solutions ont été proposées. Il y a deux types de conflits. D'abord, les conflits de loi. Ça veut dire que nous vivons dans un environnement où toute notre législation est tantôt contestée par une partie qui a sa manière de penser, ou tantôt du côté où nous sommes francophones, c'est incompris. Il y a les conflits économiques, d'intérêt. Ça, c'est les conflits d'intérêt, parce que d'un côté, dans tout notre pays, il y a pas mal de choses qui peuvent permettre à tout le monde de vivre, mais on n'en arrive pas. Alors, quand on prend ces deux types de conflits, on se rend compte que depuis près d'une décennie, le premier grand conflit que nous avons eu, c'était les Boko Haram.
Et là, c'était une attaque extérieure où on s'est dit, l'État est attaqué. Depuis 3 ans, c'est une guerre fratricide qui vient tout simplement, c'est la goutte d'eau qui remplit le vase en raison d'une réclamation des avocats qui n'a été mal gérée et qui s'est amplifiée et a donné la voix à des réclamations permanentes. Ensuite, pour n'avoir pas résolu de manière correcte, et j'ai entendu M. Maud tout à l'heure, parce qu'avant les élections, le mot dialogue n'existait pas. Il y en a même qui ont refusé, qui n'ont pas voulu aller aux élections en disant ça va enflammer. Mais je peux vous dire que les élections au Cameroun ont envenimé la crise anglophone. Parce que ça nous a permis de nous détourner de la vérité et ça a créé un troisième problème qui était le problème d'après-élection. Alors, on se trouve donc au Cameroun maintenant, si on peut classifier ça, à 3 grands conflits. Alors, quand vous parlez tout à l'heure de sélectionner déjà les gens, je vais bien dire, pour résoudre un conflit, il n'y a que 3 solutions. Soit la force. Nous avons essayé quand même cette force. Sauf que la force ne nous a pas permis d'arriver au résultat, ça a permis de frustrer plus. Il reste 2 solutions. Le compromis ou le consensus. Et sur votre plateau, M. Serge Alain, j'ai très souvent entendu tout le monde dire il faut un dialogue où on va avoir un consensus. Attention. Le mot compromis veut dire que nous avons des différends qui nous écartent si loin les uns des autres que nous sommes obligés tout simplement de nous rapprocher et accepter d'avancer. Le consensus, c'est quand face à un problème, on est tous d'accord pour les solutions qui sont données et on repart ensemble. Dès que le président a donc dit dialogue, où voulons-nous aller? J'entends tout le monde aujourd'hui, d'aucuns qui disent « Ah oui, il faut qu'on arrive à un consensus. » Après 60 ans, 50 ans de disputes, croyez-vous qu'en une semaine ou en un mois, vous devez arriver au consensus? La question se pose. Maintenant, en prenant en bonne foi ce que le président de la République a dit, on peut envisager d'aller au compromis. Ça veut dire qu'on ne va pas résoudre le problème du Cameroun en un mois, mais au moins, on va arrêter la saignée et réfléchir comment, dans le temps, résoudre notre problème. Mais, à vous écouter tout à l'heure, on me dit bien, mais la première des choses que je vois depuis quelques jours, c'est que, au lieu du dialogue, on est vers la course à qui va être au soleil. Parce que finalement, on dresse des listes, mais quels sont ceux qui sont en conflit? Je veux bien qu'on me dise jusqu'aujourd'hui. À partir de là, nous pouvons commencer le dialogue parce que ça va nous permettre d'identifier les vraies parties prenantes. Parce que ceux-là, dès qu'ils se seront assis et que ça aura baissé le climat, tous les Camerounais seront dans le sens de la résolution de notre problème. Ok. Docteur Louison Essomba, il parle justement des parties prenantes. Lorsqu'on consulte également cette liste, partis politiques, demain, mercredi, UNDP, UPC, MRC, FSNC, UDP, je crois qu'ils ont voulu dire UDC, MDR, ANDP, autres partis politiques. Après, c'est les leaders d'opinion. 9h, Kabla Libi, 10h, Joshua aussi, 11h, Gaga Aman Adji, 12h, Difor Afanoui Franklin, 14h, Serge Espoir Matomba, 15h, Akeremouna, et enfin 17h, Cardinal Toumi. On est d'accord qu'il manque un nom. Et ce nom-ci nous renvoie à la présidentielle d'octobre 2018. Ça, je voudrais... Ma question est celle-ci. Oui. Est-ce qu'on peut exclure du débat quelqu'un qui, pour le professeur Kamto, qui est en prison? On a le cas Nelson Mandela, qui nous parle. Il n'est pas encore condamné, le professeur Kamto. Pourquoi l'exclure de cette liste? Ça, je voudrais un peu revenir à la question première que vous m'avez posée tout à l'heure. Je n'avais pas senti le côté sibyllin. Ok. Je n'avais pas compris le côté sibyllin de cette question. Ok. Bon, si vous avez compris, allez-y donc. Bon, alors, je voudrais tout simplement dire, je reste dans la posture institutionnelle pour dire que le président de la République qui nomme le Premier ministre ne peut pas se retrouver dans une position de subordination. C'est-à-dire, compte tenu de la prééminence politique et institutionnelle du président, il ne peut pas être reçu par le Premier ministre. C'est-à-dire, il faut le dire clairement, ça c'est une lecture institutionnelle. Bon, maintenant, le fait pour le Premier ministre déjà de mener ces consultations, vous savez qu'il y a eu un problème. Parce que certains ont estimé que non, il fallait que c'est le président par lui-même qui mène les consultations.
j'ai voulu revenir un peu à l'histoire pour dire que quand on se rappelle de la tripartite, on se souvient qu'effectivement, à cette période-là, c'est le Premier ministre Sadio Ayatou, paix à son âme, qui a conduit les consultations, et justement à la faveur de la révision du 23 avril 1991. Et que cette fois-ci, le Premier ministre est bien celui qui, sur le plan institutionnel, doit mener ces consultations, sur le fait de ce que l'article 5 de notre Constitution du 18 janvier 1987 prévoit très clairement que le président de la République conçoit la politique générale de la nation, et l'article 11 indique que le gouvernement en est chargé de sa mise en œuvre matérielle. Et bien entendu, l'article 12 alinéa 1 précise que le Premier ministre, chef du gouvernement, dirige l'action de celui-ci, donc du gouvernement. Ça veut donc dire qu'en réalité, le président de la République s'est inscrit dans la légalité constitutionnelle en conférant le pouvoir de mener ces consultations au bénéfice et au profit du Premier ministre. Maintenant, j'ai été moi-même étonné comme vous, parce que quand, et c'est la partie qui m'a la plus saisi, les leaders d'opinion. Je me suis d'abord rendu compte qu'il y avait une classification qui respectait l'ordre des résultats des Conseil constitutionnel. Voilà, des suffrages valablement exprimés à l'endroit des 9 candidats qui ont pris part à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et je me suis rendu effectivement compte qu'il y a un nom qui manque, et ça revient donc à la question que moi-même je me pose, que je me suis souvent posée, sur justement l'aboutissement de ce dialogue. J'estime qu'il y a un point noir qui veut teinter ce dialogue, c'est qu'au départ, le président de la République n'a pas suffisamment apaisé la situation sociopolitique, bien entendu, en libérant le professeur Maurice Kamto et tous ceux qui ont participé. Ma question reste, docteur Luson. Est-ce que même étant en prison, il doit être exclu du débat? Est-ce qu'il ne peut pas participer, même étant en prison? Non, moi, ce que j'aurais pu souhaiter, c'est que même si sa position aujourd'hui ne lui permet pas, puisqu'il est en prison, on aurait pu mettre Trian Vivian, qui est vice-président, un truc comme ça. Non, en fait, il fallait qu'un membre... Pourquoi, étant en prison, il ne peut pas participer? Non, pour le moment, il n'a pas une liberté d'aller et venir. Il est incarcéré. Vous connaissez l'histoire de Mandela avant sa sortie, non? Oui, mais ce qui est certain... Mandela, lui, il était même déjà condamné. Non, dans le contexte du Cameroun. C'est-à-dire, il faut être clair. Dans le contexte camerounais... Pourquoi exclure Non, on veut comprendre. Je vous dis bien que moi-même, je suis offusqué du fait qu'il ne soit pas... Parce que, justement, pour qu'il y figure, il aurait fallu qu'au départ, le président de la République apaise la tension sociopolitique en l'eau libérale. Et c'est ce que je dis, en l'eau libérale, et par là, maintenant, il pouvait figurer aisément sur cette liste. Mais, vous comprenez très clairement que le président n'ayant donc pas balayé, parce que, je vais vous dire une seule chose, Alain Otou. Quand le chef, chez nous, les Mbamwa, quand un chef invite les élites, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la cour. Et vous savez, en communication, les bruits sont de nature à dépareiller ou à dénaturer la qualité du dialogue qui peut être mené s'il y a de la saleté partout. Donc moi, j'estime pour ma part que le président de la République, et je le dis fermement, c'est un des points noirs qui teinte ce dialogue. Il aurait pu balayer, c'est-à-dire la cour, en apaisant l'atmosphère sociopolitique tendue, et bien entendu, en restituant donc à chaque leader, parce que là, ça démontre très clairement qu'on élimine le MRC et son leader. Or, moi, je pense que c'est une faute très grave. Il aurait quand même pu mettre au moins un des représentants du MRC au niveau de ces leaders d'opinion. Ces leaders d'opinion. C'est votre avis? Non. Not at all. Donc c'est le professeur Kamto qui devait figurer sur cette liste. Excellent. When we look at the conflict, two things come into play. This crisis was spearheaded by Ayub Tabe and co, and of course the NERA 10. If we understand that we need to bring an end to the crisis, it means we must be able to identify key actors in the crisis. Very certain. Now, if we're looking at the Anglophone crisis alone, we should have limited it to Ayub Tabe Co and the NERA 10, and including all those who have been in prison in relation to the crisis. Now that the head of state transforms it now into a national dialogue, if we mean business in Yaoundé, it equally means that all those who have been incarcerated during the post-electoral violence, including Professor Maurice Kamto and allied,
are supposed to have a say, because their actions equally play a role in either making or marring the process. I am surprised, for example, that I see the issue moving, excluding people, keeping them in prison, who are principal actors during this conflict. As I said earlier, you cannot be a referee and a player at the same time. That one is clear. So when, like, I get doctor talk about, well, it could be represented, no. The person who represents the party has other activities to do. But the principal actor who is in the entire national dialogue, it's supposed to be President-elect Professor Maurice Kamto and all other persons incarcerated, because they too are supposed to be consulted in order for us to get this country on a good footing. Therefore, in the absence of Professor Maurice Kamto and allies, in the absence of Ayub Tabe and co., this dialogue is heading to the backyard. I am sorry to say that. And of course, until my brother here, the learned barrister, gets to disprove me, this dialogue is playing for time until the right things are put in place. Thank you. Samuel Motte, sur l'absence du professeur Maurice Kamto parmi les leaders d'opinion. Déjà, j'ai des difficultés à être présent sur ce plateau quand j'ai en face de moi Elvis Taillon qui continue à dire le président élu. C'est une revendication qui est totalement farfelue et non républicaine. J'ai du mal à rester sur un plateau, mais comme vous m'avez convié pour qu'on puisse discuter, on va discuter jusqu'à la fin. Il y a un seul président élu au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Il faut également que cela puisse être admis de tout le monde. Là également, il a dit tout à l'heure, le président de la République aurait dû balayer, apaiser suffisamment pour qu'on fasse dialogue. Si on va au dialogue, effectivement, c'est parce que par souci d'apaisement. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettez de citer le président de la République. Il est donc fondamental, à ce stade, de dissiper les rumeurs selon lesquelles l'on peut tranquillement piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner, dans l'espoir qu'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes et assurer l'impunité à leur auteur. Vous voulez créer un président fâcheux qui consiste à dire il y a des gens qui savent volontairement qui se mettent en marge des règles républicaines et ils vont profiter d'un prétexte du dialogue pour pouvoir s'émanciper de tout le lourd fardeau que la loi est en même de les faire porter. C'est bien cela que nous voulons dans la République. Mais oui, si vous ouvrez ça, chaque fois, vous allez également ouvrir la boîte à Pandore où chacun va penser qu'il va faire le crime dans son coin et demain, parce qu'il va demander qu'on appelle au dialogue national, comme ça il sera lavé de tout soupçon. On est bien dans ce cadre-là. Quand je vois Elvis Taillon qui continue à irriter le président élu sur une opération dont on connaît l'aboutissement, mettons même les aspects juridiques de côté, on sait très bien que avec 14%, on ne peut pas être président de la République au Cameroun, compte tenu des enjeux, compte tenu des scores également qui ont été enregistrés par les uns et les autres. Par souci d'apaisement, effectivement, on dit tout simplement, nous sommes disposés à aller dans cette conférence, dans ce dialogue-là qui a été convoqué par le président de la République. On essaie de poser un certain nombre de problèmes pour pouvoir savoir si on peut trouver un ensemble de solutions. Il a évoqué tout à l'heure des pistes de solutions, en disant, ou alors tout au moins des moyens, mais en même temps c'est des pistes. En disant également on peut utiliser la force, très bien. Et sauf qu'il conclut en disant on a utilisé la force, on n'a pas pu trouver une solution aux problèmes considérés. Vous n'en savez rien, cher ami. Vous ne pouvez pas savoir. À la date d'aujourd'hui, on sait très bien quel est le rapport de force sur le plan militaire, sur le terrain. Mais le président de la République, comme il est mendiant de paix, il voudrait également que, au lieu de rentrer dans cet alignement-là qui feront que de toutes les façons, on finira par trouver, c'est pas mal à horizon de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il peut également essayer de précipiter les choses en disant il vaut mieux qu'on ne continue pas à s'écarteler. La deuxième solution également qu'il envisage, c'est de dire effectivement on peut trouver un compromis ou un consensus. Le consensus, dans une république qui est écartelée comme la nôtre, je ne vois pas comment le consensus serait possible. Mais si on est des gens de bonne volonté, on peut arriver dans le cadre d'une négociation,
discuter entre frères, entre concitoyens et trouver un compromis acceptable pour tout le monde. La difficulté que nous avons eue jusqu'ici, parce que là également je l'ai entendu dire, le président de la République ou alors le gouvernement a réagi avec un grand retard. Le président de la République, dans le même discours, il vous dit effectivement, nous sommes allés au-delà des revendications primaires qui nous avaient été affichées, mais c'est parce que nous avons été confrontés à un problème de surenchère permanente que le conflit s'est enlisé. En ce qui concerne le président, en ce qui concerne le gouvernement de la République, la disposition à pouvoir dialoguer, la disposition à pouvoir trouver les solutions dans le calme, la disposition à pouvoir faire en sorte que la cohésion sociale puisse être un élément permanent dans notre environnement, cette disposition-là ne peut jamais être démentie par qui que ce soit sur le plateau. Et dans ce cadre-là, il faut effectivement éviter que l'on rentre dans le schéma qui est en train de se dessiner là, en disant on va aller comment dirais-je, au dialogue national en étant muni d'injonctions, en disant au gouvernement, si vous ne faites pas ça, nous ne serons pas d'accord. Le principe du dialogue, c'est de dire effectivement, et de compromis, c'est de dire effectivement qu'on rentre dans une table de négociation avec des positions très souvent maximalistes, je parle sous son contrôle, et que l'on converge vers le milieu en disant effectivement on peut trouver un point de compromis dans lequel effectivement chacun peut y laisser du sien. Dans ce que j'ai vu jusque-là, c'est de dire effectivement, si vous ne nous donnez pas tel élément, vous êtes mort. Si vous ne donnez pas tel autre élément, vous êtes mort. Si vous ne donnez pas également tel autre élément, on peut porter atteinte à votre vie. Dans le cadre de ce qui se dessine là, ou alors de ce qui a été affiché dans le nord et sur le sud, parce que c'est essentiellement de ça que nous parlons, je veux bien avoir les zones de compromis que le gouvernement peut encore afficher. Mais également, c'est de très bon ton que le gouvernement dit, écoutez, là également, je voudrais convoquer ici Robert Greene, qui dit effectivement, je suis conscient de ce que lorsqu'un ennemi veut vous mettre en mal, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il vous identifie, il commence à vous écarteler. Le gouvernement a conscience effectivement que la société s'est écartelée pour des tas de raisons effectivement fondées ou non fondées ces 3 dernières années. Et donc, on peut trouver ce cadre-là pour pouvoir dire, écoutez, voilà le chemin qui est à suivre. Et nous ne pouvons pas participer nous-mêmes à la dislocation de notre nation qui nous est si chère. Et dans ce cadre-là, il faudra que chacun, lorsque ce dialogue-là va être convoqué, que chacun effectivement prenne conscience de sa propre responsabilité quant à la préservation de la tranquillité, la préservation de la République et la préservation du Cameroun en tant que nation. Il ne s'agit pas seulement d'un problème du gouvernement, mais il s'agit d'un problème qui interpelle à la fois l'ensemble des citoyens de notre République. Samuel Motte, je vais donc continuer avec le discours du président Biya. Vous vous êtes arrêté à un niveau. Le président Biya dit également, il est toutefois vrai que dans le cadre d'un dialogue, d'un processus de paix ou de réconciliation nationale, il puisse être envisagé l'éventualité d'un pardon dans certaines conditions. Il est tout également vrai qu'au terme de notre Constitution, le chef de l'État est habilité à user d'un droit de grâce. Oui, bien sûr. Mais en ce qui concerne le cas... Est-ce que vous vous êtes arrêté à un niveau? Non, je prends tout ça pour moi. Il peut avoir la citation sélective, c'est celle-là qui correspondait au propos que je tenais à ce moment-là. Actuellement, on ne peut même pas dire droit de grâce. Non, j'ai juste ajouté, mais encore une dernière fois, la première partie. À condition qu'on fasse soi-même la démarche et qu'on comprenne que là, très probablement, on est en situation de faute et qu'on rentre dans ce chemin-là dans lequel la rédemption peut être trouvée au bout du chemin. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les dirigeants de MRC, je n'ai pas encore vu ce cheminement-là. Il faut effectivement que le cheminement... C'est pourquoi ils sont donc exclus, là? Si le cheminement peut exister, mais en tout état de cause, je vois difficilement le président de la République rentrer dans ce sillage-là pour pouvoir dire on va libérer par anticipation un certain nombre de personnes qui par ailleurs concernent les institutions, parce que je reviens encore à ce que Elvis Taillon dit, le président élu. Ok. Élitement, justement, on a vu sur cette liste des leaders d'opinion, il manque un nom, comme vous l'avez dit. Vous avez parlé des acteurs. Lorsqu'il y a un conflit, on identifie les acteurs. Pour vous, il manque un acteur. Pas un acteur, pas un seul acteur. Oui. Ce qui me paraît surprenant dans toute cette discussion que l'on fait, c'est qu'on est à côté de la plaque et j'ai l'impression qu'on joue à se moquer du dialogue du président de la République. Il a dit des choses, quand vous parlez de la grâce tout à l'heure, à la fin d'année ou bien en début d'année, quand un président fait de la grâce, on ne va pas chercher qui a demandé pardon. C'est de son seul choix et de ses intentions personnelles. Pourquoi dans un cas pareil devons-nous interpréter de manière fallacieuse
le propos du chef de l'État. Il peut demain matin décider qu'il laisse tout le monde et on va au débat. D'où vient-il que dès qu'il a dit un mot, on gesticule autour? Mais je dois en même temps dire que lorsque vous ne dites pas ce que vous faites, on vous aide à dire ce que vous ne faites pas et vous passez le temps à vous défendre. Les sous-entendus de ce dialogue laissent donc libre cours à tout ce qu'on est en train de jouer actuellement. Monsieur Mott a dit tout à l'heure, j'ai parlé de la force, mais qui me dit si on n'est pas encore à la fin? Monsieur Mott, à partir du moment où on a choisi le dialogue, c'est que la force n'a pas marché. Je vous prendrai un exemple simple. Non, on ne peut pas dire ça non plus. Permettez, s'il vous plaît. Non. Permettez. Quand vous avez affaire à Il y a des accords consignés en fin de guerre. Bon, d'accord. Mais en fin de guerre, on est en train de dialoguer là pendant qu'on est en guerre. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que même chez nous, dans nos maisons, vous pouvez avoir un enfant qui se comporte mal, votre première réaction, c'est de frapper. Alors, s'il s'enfuit, il vous contourne et il sort ses biceps, vous risquez de dire, bon, écoute, demain, on verra comment ça va se passer. Tout simplement parce que la force n'a pas marché. Par conséquent, si je reviens à ce qui nous concerne, je dis bien que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème du choix des intervenants. C'est ça. Il y a 3 problèmes au Cameroun. Le NOZO, les problèmes d'après-élection, le problème Boko Haram. Je voudrais préciser, pour que vous puissiez continuer. En ce qui concerne le dialogue, le président de la République a bien précisé que ça concernait essentiellement le pouvoir du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci. Bien entendu, merci. En priorité. Voilà. En priorité. Ok. Vous savez, en gestion des risques, on est obligé de hiérarchiser avant de trouver des solutions parce qu'on n'a pas les moyens définis pour résoudre tous les problèmes. Le président a bien fait de commencer par le NOZO parce que 3000 morts, c'est tout ce que le Cameroun a perdu pendant longtemps. Pour permettre, pour la gouverne de nos millions de téléspectateurs, on va reprendre le chef de l'État. Très bien. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il est évident qu'en cela, même il touchera des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, et il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces 2 régions. Voilà. S'il vous plaît, monsieur Mott, c'est pour ça que je vous ai dit que le président qui a fait son dialogue a déjà pris le soin de hiérarchiser ce que nous connaissons tous. Le nombre de morts que nous avons ne nous rend pas aveugles. C'est la priorité, c'est le NOZO. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire que les élections avaient envenimé. Ça nous a détournés de ce côté-là et pendant 1 an. Quand aujourd'hui j'entends parler de M. Maurice Kamto qui est en prison, c'est un acteur principal. On a vécu avec sa température, avec tout ce qui nous imposait au quotidien et il paraît quand même surprenant, au regard même des listes qu'on vient de donner, de savoir que un parti comme celui-là, et j'ai bien écouté ici après les débats après les élections, même jusqu'au RDPC, tous les partis ont quand même conclu que nos lois, nos textes, tout est à refaire. Monsieur Kamto a donc tort. Non. La majorité, il l'a donc dit. Effectivement, le MRC sera reçu, si on s'en tient à la liste, mercredi 18 septembre. Voilà. L'UNDP à 9h, 10h, l'UPC. Non, ce n'est même pas un point de le MRC, c'est un point de mais au niveau des leaders d'opinion, il n'y a pas le professeur Maurice Kamto. Il faut donc savoir que dans un conflit comme celui-ci, évitons de discuter en mettant l'État au même pied que tout le monde. Très bien. On est dans un conflit asymétrique. C'est la nation camerounaise. Que ce soit nos frères qui attaquent ou n'importe quoi, c'est comme si à la maison, vous dites les enfants ont posé un problème. C'est un rapport asymétrique entre père et fils. Maintenant, dans un état normal, vous avez évoqué tout à l'heure, l'État prendrait le soin de faire tout pour amener, puisqu'on est dans une logique de négociation, dans un état normal, vous avez dit. Dans un état normal, d'amener. Ce qui veut dire que nous sommes dans un état anormal. Merci. S'il vous plaît, on revient. Nous sommes anormaux puisqu'on est en guerre dans notre propre pays. Élitement, on revient. C'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, nous allons donc observer notre
Première pause, le temps d'aller rencontrer Cédric Noufélé qui va détailler pour nous l'essentiel du journal de 20h. Cédric, au menu ce soir. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des consultations que mène le chef du gouvernement, Premier ministre à l'immeuble Étoile dans la perspective de ce grand dialogue national. Vous suivrez dans le journal de 20h comment il a échangé avec la délégation du RDPC, le parti au pouvoir, et le Conseil national de la jeunesse, et sur un site internet qui vient d'être créé à cet effet, d'autres précisions sont apportées sur le calendrier de l'organisation de ce dialogue national, les différents hôtels déjà retenus du côté de Yaoundé, le lieu des travaux, mais également les conditions de participation et d'accréditation pour ceux qui souhaitent être présents durant ces jours où pourrait se tenir ce grand dialogue national. Nous en parlerons ce soir. Et le Cameroun qui éprouve également des difficultés à pouvoir expliquer à la communauté internationale les enjeux de ce dialogue. Il y a une circulaire du ministre des Relations extérieures adressée à ses collaborateurs, diplomates camerounais en service dans les différents pays occidentaux, en leur rappelant à l'ordre sur leur rôle dans la contre-offensive diplomatique afin de pouvoir améliorer l'image du Cameroun auprès de ses partenaires et des autres pays amis du Cameroun. Nous parlerons également ce soir du gouvernement qui reconnaît qu'Equinox Télévision est première sur l'information. Après un reportage exclusif mettant en exergue le délabrement des infrastructures scolaires à Bonabéry, le ministre de l'Éducation de base reconnaît qu'il a été informé de ce scandale grâce à Equinox. Il s'est rendu aujourd'hui à Douala afin de promettre à ses enfants qui fréquentent dans des conditions intenables que de nouvelles classes seront construites pour leur permettre d'améliorer les conditions d'encadrement. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalan. Cédric Noufélé, vous dites que le ministre Laurent Serge et Tundingwa, c'est des bons points pour Equinox Télévision. Vous l'avez dit, un membre du gouvernement qui reconnaît qu'il a été informé d'un problème concernant son département ministériel, une école publique délabrée depuis des années, dont les images exclusives ont été diffusées sur Equinox Télévision, et le ministre, qui n'est pas resté insensible à ce problème, a mené une mission de travail à Douala, promettant à ses enfants que des salles neuves vont être construites, salles de classe, afin d'améliorer leurs conditions d'encadrement. Vous verrez encore les images de cette école publique située dans le 4e arrondissement de Douala dans quelques instants. Mais Cédric Noufélé, il y a 2 jours, le ministre du Travail, Grégoire Rona, disait qu'Equinox Télévision montrait que ce qui ne marche pas. Et vous, des membres du gouvernement... Et vous aurez la réponse ce soir que ces images d'Equinox Télévision qui montrent le Cameroun tel qu'il est permettent aux membres du gouvernement de prendre la mesure des difficultés. On en parle dans le débrief, Cédric Noufélé. C'est le rendez-vous dans le débrief. Madame, Monsieur, fin de cette première partie équinoxoire. On se retrouve après le journal de Cédric Noufélé pour le débrief, le temps du débrief, Madame, Monsieur, avec le ministre Laurent Serge et Tundingwa. Ne quittez pas. Bravo, Cédric. Bienvenue à ISPA. Well, I think I will be able to appreciate the minister in the first place for being able to acknowledge clearly that Equinox helped him to discover... Dans le même gouvernement, il y a des ministres, et pas seulement des ministres, qui pensent que Equinox peint toujours tout en noir. Yeah, more than half of them. You know, because when you speak the truth, they think that you are against the government. And that's the kind of arrogant system we have been fighting against. Because when you bring up something, somebody gives you names or he tags you different. But for the minister, Laurent Serge Itundi, I think we need to appreciate him for that. Because not all of the ministers could be bad, but majority have their negative impressions, which is left for them. But then, let me come back to Mr. Emmanuel Mott, you know. Mr. Samuel Mott, sorry. You know, we are in a situation whereby everything to some of the CPDM officials is politics. You understand? That's why you see where we are today, because they take realities and politicize. Now, when I hear a learned man of his nature say it is the issue of a parliamentarian, I presume he does not understand how the country functions. Because if you look at the organigram of the Ministry of Basic Education, you have the Inspector of Basic Education in every subdivision who gives report, because you always have what you call a report that goes up to hierarchy. You have the divisional delegate. These are persons who have inventory of schools operating in their areas of jurisdiction,
I don't understand how... Carte scolaire. Yes, and they also have assistance they give to schools. I don't understand. And you have credit cards also. That comes from the government. That is supposed to be channeled to some of these schools. I am surprised if Mr. Mott sits here and says, because it is a SDF MP, he should be blamed. The inspector of basic education in the Douala 5 did not do his job. The divisional delegate in Wuduri, they did not do their job by sending the right information, because we are talking of 5 years since the school was created and went operational, and this is the time the minister is discovering, thanks to the report from Equinox. So I think that as CPD officials, the new minister, correct. Il est là depuis janvier, Laurent Sagetunji. That's the new minister. So I think that we should begin to accept errors than pushing blame, because what is killing us is when we see an error, instead of government officials and the ruling party accepting, they push it on to others. That's where we are today. It's really a sad thing to hear that push of blame from one angle to another. I must say that categorically clear. Thank you. Ça fait du mal à Elvis de voir un député SDF en difficulté, mais bon, je reviendrai là-dessus. I am not SDF, but I'm talking Docteur Luison, est-ce que vous comprenez cette attitude qu'on peut souvent critiquer notre action de chien de garde de la société, nous les journalistes? On montre, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure qui nous intéresse. Mais beaucoup ont du mal à comprendre ça. Vous me voyez esquisser un sourire parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention M. le ministre Serge Ngwa. Je dois vous avouer que ça me permet de faire 2 commentaires. Le premier commentaire, c'est que désormais, il y a une reconnaissance gouvernementale du rôle que fait la chaîne de télévision Equinox. Parce que dans ses propos, le ministre Serge Ngwa aurait pu dire « J'ai vu des images d'une chaîne de télévision ». Vous voyez, il fait une précision sur la chaîne Equinox. Je crois qu'il prend le contre-pied d'un de ses membres du gouvernement. Et je pense que là, ce n'est pas l'image d'une belle solidarité gouvernementale. Moi, je pense pour ma part qu'en réalité... Non, écoutez, je pense pour ma part qu'en réalité, le rôle fondamental d'une chaîne de télévision, des médias, c'est l'information. Et c'est vrai que chaque chaîne d'information a sa ligne éditoriale. Mais il faut relever quand même que dans le cas de l'espèce, il s'agit des images d'une école que l'on voit, que l'on découvre. Et le ministre dit, écoutez, par les images à travers Equinox, j'ai pu découvrir qu'il y a une telle école dans la ville de Douala. Et autre chose, l'autre analyse qui affleure aux commentaires que je fais, c'est simplement qu'il faut féliciter la chaîne Equinox de poursuivre dans la même lancée. Parce que de telles images permettent donc à tous ceux qui nous gouvernent de prendre la pleine mesure de la réalité sur le terrain et de prendre à la suite de cela, de prendre des mesures qui s'imposent. Vous avez vu, le ministre a annoncé que l'année prochaine, dans le budget de son département ministériel, tout sera fait pour qu'il y ait une augmentation pour prendre en charge cette école. Donc moi, je pense qu'il faut toujours faire la bonne information et à partir de là, ça permet aux uns aux autres d'améliorer la vie et surtout le système éducatif. Je vais vous dire, il y a un lycée ici, du côté de Mbopi, où on ne fait qu'affecter un proviseur. Or, le lycée sur le terrain n'existe pas. Chaque fois, on nomme un proviseur à ces lycées qui n'existe pas sur le terrain. Donc, c'est pour dire quoi? De telles choses méritent d'être relevées pour permettre au gouvernement, ça permet de comprendre que l'information qui est généralement portée ne vise toujours pas à dénaturer ou à remettre en cause, tout ce que le gouvernement fait au profit de ces populations. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne image et le ministre Serge Laurent Ngwa, j'espère on n'aura pas tiré sur lui à la suite de ce reportage. Merci. On a fait le tour. On a fait le tour. Juste une petite précision. On ne vous conteste pas votre rôle, votre vocation à pouvoir signaler le tien qui n'arrive pas à l'heure. Mais on attire seulement votre attention sur le fait qu'il y a votre fonction également a évolué. Il y a celui de l'éducation et de la promotion de l'État vis-à-vis de l'extérieur. Quand vous, en longueur de journaux, vous montrez que les choses qui ne marchent pas, ça prête à caution. Mais là également, puisque... Qu'est-ce qui ne marche pas? On a montré quoi qui ne marchait pas? Non, mais très souvent, c'est ce que le secrétaire général du RDPC dit. Très souvent, vous avez montré... Voilà pourquoi les gens parlaient de manque de solidarité. Il y a 2 jours, il y a un membre du gouvernement qui a dit, deux jours après, un autre membre du gouvernement qui dit le contraire. Non, mais on peut
peux également vous témoigner votre reconnaissance quand vous mettez au goût du jour un truc qui était... Ça, c'est un phénomène qui était... C'est un langage nouveau, Samuel Moïto. Non, il est très équilibré. C'est un peu comme le dialogue national, ça change, c'est bon. Il est très équilibré, mais également, là aussi, vous voyez très bien que Elvis Taillon, à partir du moment où il y a un élu RDCF qui est en cause dans un... Il change totalement d'analyse. Ce que je voulais vous dire, en ce qui concerne effectivement ce problème de recensement des besoins qui donne par la suite allocation de ressources, les administratifs peuvent remonter l'information, mais arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des arbitrages qui peuvent être faits contre une localité. Et c'est pour ça effectivement que je dis, dans le cadre de ces allocations de ressources, les élus qui représentent des populations à l'Assemblée nationale jouent un rôle central. Et dans le cas d'espèce, on ne peut pas faire l'économie d'interroger le rôle du député SDF qui est à Douala 4e. Est-ce qu'il fait convenablement son travail avant que ça devienne un problème gouvernemental? Mais là également, vous avez compris, il a pris l'engagement effectivement de faire l'école à partir du moment où il est informé du problème. Tu as fait ton campagne, c'est bon, allez-y. J'ai le droit aussi, non? Voilà, on va donc terminer avec... on va revenir sur ces leaders d'opinion. Et de manière curieuse, on ne voit pas... Il y a l'absence, on note l'absence de certaines voix fortes de l'opposition camerounaise. Il n'y a pas de Djit Kabangwala, il n'y a pas de Nissé Kane, et même Adamou Ndamjoya. Qu'est-ce qui se passe? Well, maybe it's a good question you're asking. As you said earlier, if you look at... Pourquoi pas de Djit Kabangwala, pas de Nissé Kane? Surtout pas de Adamou Ndamjoya. That's why you see, if you look at the communique issued out on the 14th of this month by our second Vice President, Madam Noah, that those worries are there concerning those who will be called or who are called up to take part in it, because there is that question mark. Where is this person? Where is this person? Even where is Abezonga? Where are the allies of CRM? Where? So there are so many persons who are absent as you ask the question. And that's why we start asking that if you want to go for dialogue, it should be an issue, if you call it inclusive, as they call it, it should be an issue of bringing practically everybody on board and not leaving some for selfish reasons and taking others. That's why I said earlier here, as we keep on getting worried, is that with the manner in which the matter is moving, it's by tomorrow that probably you get a communique from our party, whether we will be getting into the dialogue or not, because the communique will be out tomorrow because we're working on that. But then there are a number of worries that have been expressed even by the spokesman Olivier Bibum on behalf of the party concerning the manner in which it is being organized. And I think Cameroonians are no longer dull. Everybody knows that from the way it's going, if it is not restructured, it means that there is full question mark, because many persons are not included, including those who are in jail. I keep on saying, I don't care how Mr. Mott would take to defend, because his party likes defending, but the issue is that when you come to dialogue, as our experts here rightly said, expert in conflict resolution, our brother here rightly said, the principal actors in it are supposed to be on board, while other actors can equally come on. But once you keep them aside, for reasons known by yourself, expect results that will be found wanting as such. Élitement, lorsqu'on regarde cette liste, il ne faut aucun doute, ce sont les candidats à la présidentielle 2018. Paul Biya n'est pas là, Maurice Kamto n'est pas là, Adamou Ndamjoya n'est pas là. Mais on a ajouté le cardinal Toumi comme leader d'opinion. Si vous parlez de la dernière élection, je vous ai dit que c'est un des phénomènes dans notre pays qui a envenimé la guerre du Nozo. Je suis amené à me poser la question. Donc, raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto devient un acteur incontournable. Puisque pendant près d'un an, depuis le 26 janvier, il ne se passe pas une minute sans que le nom de Maurice Kamto soit prononcé. Notamment à Equinox. Non, je vous en prie, Samuel Mott, je vous en prie. Je vous en prie. Cette émission est sérieuse. Mais elle est regardée même par le président de la République. Donc je vous permets pas. Je vous informe donc. Sinon je vais demander qu'on coupe votre micro.
Oh non, mais dis donc. Je vais demander si vous continuez. Je vais demander qu'on coupe. Allez-y, votre micro. Je vous en prie, cette émission est sérieuse. On va parler de. Je vous dis assez souvent. Je vais demander qu'on coupe votre micro. Je vous en prie, je vous en prie. Absolument aucun problème. Non, je vous en prie. Respectez les téléspectateurs. Attendez, c'est j'allais Non, respectez les téléspectateurs. Absolument aucun problème que mon micro puisse être coupé si je dis la vérité. C'est pas la vérité. Voilà. Mais pourquoi vous vous énervez? Laissez les téléspectateurs analyser. Non, je vous en prie, ce n'est pas vous qui modérez. Ah ben, je ne modère pas. C'est la énième fois que vous comportez comme ça sur ce plateau. Non, je vous en prie, c'est la énième fois. Le propos que je tiens. Je vais demander à la régie de couper votre micro. Allez-y, Ali Tchebma. Alors, si vous permettez, pardon, monsieur Mout, mais bon. On a l'habitude de se faire engueuler. Merci, pardon. Ouais. Je vais tout simplement vous dire que j'écoute nos radios au quotidien, que ce soit l'international, que ce soit sur les réseaux sociaux. Le nom le plus prononcé au Cameroun depuis le 26 janvier, c'est bien Maurice Kamto, dont c'est un problème. Alors, pour revenir à ce que je disais, je suis tenté de me poser la question: à quoi va nous servir le dialogue? Si une réponse est donnée à cette question, on revient à savoir qui doit être à table. Mais ce qui me paraît surprenant, c'est qu'on est en train de bagarrer aujourd'hui sur la pléthore de gens qui seront présents à table. Les hôtels sont même déjà prévus, les bus sont prévus, sans savoir pour quel résultat on y va. Et il faut avoir à l'esprit, M. Mout, que on peut bien finir un dialogue comme celui-là alors qu'on n'a pas résolu le problème qui se pose. C'est ça. Si nous cherchons à résoudre le problème du nozo, ce d'autant plus que Serge Alain, tout à l'heure, a bien précisé que le président, dans son discours, disait que particulièrement, c'est le problème du nozo. À partir de là, ceux qui nous foutent la merde sur le terrain du nozo, c'est bien tous ces guerriers sur le terrain, c'est bien tous ceux-là qui assassinent. Il y a encore un jour, on avait des images insupportables. Alors, si on fait ce dialogue aujourd'hui, qui représente ceux-là qui tuent nos soeurs, qui tuent nos mamans, qui tuent tout le monde? Après le dialogue, si on est content et que ça continue, avons-nous résolu le problème? Par conséquent, je pense pour ma part, et il ne faut pas confondre la situation du Cameroun à un autre cas. Chaque cas, en raison de conflit, est spécifique. Et dans le cas du Cameroun, si nous prenons ce que déjà le président nous a donné, nous prenons pour argent comptant, l'idéal aujourd'hui, c'est de tenter de trouver une solution. Et pour ce faire, au Cameroun, on se trouve en face d'un État parti. Et ça semble difficile en ce moment-là, puisque l'État, on est ici, je vous ai dit tout à l'heure, dans un conflit asymétrique. Ceux qui font la guerre au Nozo, ce sont les fils du Cameroun. Et on ne peut pas les mettre au même niveau que l'État, ce n'est pas possible. Par conséquent, le président a eu raison de choisir quelqu'un qui devrait le faire. Mais il me semble que ce ne soit pas la bonne personne, puisque c'est un membre d'un parti. À partir de ce moment-là, pour bien en arriver à une solution, on pourrait trouver dans ce pays encore des gens qui existent et qui pourraient être médiateurs. Si maintenant nous voulons faire une comparaison entre notre problème et les problèmes d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire et tout, c'est qu'on n'a rien compris. Nous n'avons pas besoin d'une intervention quelconque pour résoudre ce problème qui, à la limite, pour moi, le Nozo, c'est un problème de famille. Nous ne faisons la guerre contre personne, on se bat contre nous-mêmes. Donc, par conséquent, je crois que jusqu'à présent, je suis, comme vous le dites très souvent, mendiant de cette solution. Mais seulement avons-nous pris les dispositions pour arriver à un bon résultat? Mon métier me l'oblige, chaque fois qu'on me tend un projet ou une situation, je vérifie quels sont les risques qui me permettent, comment je dois contourner ces risques pour arriver au résultat.
Alors, l'homme politique ne se trouve que dans l'opposition. Si ce n'est pas sa position, c'est contre l'autre. Et je trouve tout à fait normal qu'on se trouve aussi en une situation aujourd'hui où chaque parti, depuis quelques jours, j'ai écouté pas mal de choses. Il y en a qui se présentent pour dire, nous on a déjà donné un mémorandum, nous on a déjà fait ceci. L'heure est maintenant à garder les égos et permettre que les personnes les mieux indiquées puissent discuter de ce problème. Docteur Luisan Essomba, d'abord. Docteur Luisan Essomba, sur l'absence de quelqu'un comme Adamou Damdjoya dans ces consultations engagées par le Premier ministre. Je pense que je l'ai évoqué ici, c'est-à-dire que ce classement des leaders d'opinion a respecté, c'est-à-dire le classement obtenu par chaque candidat. Mais qu'est-ce qui explique donc l'exclusion d'Adamou Damdjoya? Il n'est pas en prison. Pourquoi Adamou Damdjoya ne fait pas partie de cette shortlist? Est-ce qu'on peut mettre ça sous le coup d'un oubli? Je ne pense pas. Je pense que après cette élection-là, vu Adamou Damdjoya revenir prendre la parole avec une certaine pugnacité. Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, ou bien je ne vais pas aller dans une boule de cristal pour savoir pourquoi il n'y est pas. Tout à l'heure aussi, nous avons stigmatisé le fait que le professeur Moïse Kamto n'y soit pas. Donc moi, ce que je vais commenter, c'est simplement que moi, la formule du dialogue me semble un peu extrêmement centralisée. On aurait pu d'abord commencer par les consultations régionales. C'est-à-dire dans chaque région, on faisait des consultations. On porte donc ce qui est fait à partir de chaque région pour ce qu'on appellerait une convention nationale. Tout le monde, donc, c'est-à-dire quelques personnes se retrouvent donc à Yaoundé, pour ce qu'on appelle convention nationale. Ils discutent et sous la coordination du Premier ministre, comme c'est le cas, ils discutent et au sortir de là, on peut maintenant appeler un médiateur étranger, les Thabo Mbeki, il y a des personnalités, des anciens présidents de la République, les J.I. Reyes, qui ont quand même de l'aura, qui peuvent donc venir accompagner le président de la République dans la prise des décisions finales. Docteur Luisan Essomba, les délégations seront reçues lundi 23. On ouvre à 9h avec la délégation de la région de l'Adamawa. Non, ce que j'indique, c'est que on aurait pu commencer les négociations par région. Par région. Vous voyez, avant d'arriver au niveau central à Yaoundé. Et là, ça pèserait moins. Or, le fait qu'on constate toutes les, ces personnalités qui vont partir toutes d'une région pour arriver à Yaoundé, d'où l'économie, c'est coûteux de prendre en charge toutes ces personnes-là. Je viens de voir, il y a déjà des hôtels qui sont affrétés, il y a des bus qui sont affrétés pour la circonstance. Or, ça pouvait être, par exemple, réduit compte tenu du contexte sociopolitique qui est extrêmement fragile et que l'économie est en train de prendre un coup. Je pense que ce sont des dépenses superfétatoires que nous sommes en train de faire qui, ma foi, ne servent pas fondamentalement dans le cadre de la résolution de cette crise. Nous sommes dans une république et je pense effectivement on peut également concevoir que quelqu'un d'entre nous peut nous représenter quelque part, mais on ne peut pas envisager que dans le cadre d'une concertation comme celle-là, tout le monde puisse y être. Maintenant, les arbitrages ils sont également faits et ça, on devait également leur reconnaître ce pouvoir-là et ce droit-là de pouvoir faire le tri parmi les représentants possibles. Et ça, effectivement, ça ne posera absolument aucun problème. Mais en même temps... je vous ai posé la question en première partie. Qu'est-ce qui explique, vous avez esquivé, qu'est-ce qui explique l'exclusion de Maurice Kamto sur cette liste? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question également est concours à cela, en disant, quelle que soit la personne, on doit également, à l'intérieur d'une république, reconnaître qu'il y a une institution qui puisse exister à un moment donné, qui soit en mesure de faire des arbitrages. À partir du moment où vous délocalisez le centre de décision d'une institution vers les individus, ça peut commencer à poser des problèmes. Et donc, dans le cadre de cette organisation-là, on a dit que c'est le Premier ministre qui sera la pierre angulaire pour pouvoir organiser le débat. Nous nous laissons toute la latitude nécessaire de pouvoir faire des choix. Bien entendu, comme nous sommes dans la République, effectivement, il peut y avoir des avis divergents, mais en même temps, on doit admettre également que ce droit-là lui revient. Alors, attendez, il a également le droit de plaider, d'avoir un plaidoyer riche quant à la participation de telle ou telle personne, mais également dans la République, il doit admettre également que, en ce qui concerne certaines personnes également, que je puisse avoir de la réserve, sans toutefois que ça crée un combat quelque part. Mais encore une dernière fois, je voudrais terminer là-dessus pour pouvoir dire, Serge Alain Autour, c'est la deuxième fois que je me fais engueuler sur ce plateau. La prochaine fois, si vous n'avez pas envie de m'inviter, vous me le dites calmement.
j'ai également le droit d'avoir... On vous engueule pas. Non, mais attendez. Non, vous engueule pas. Vous parlez. Non, on vous engueule pas. On va s'arrêter là. Nous avons le TOF. L'actualité, c'est le MRC, c'est le RDPC. Permettez-moi de vous avez parlé. Non, je n'ai pas fini. C'est moi. Si vous voulez, je n'avais pas fini. Non, vous avez profité. Permettez-moi de répondre. L'actualité, c'est le RDPC et le MRC. Et tous les jours, il y a un représentant du MRC sur ce plateau et un représentant du RDPC. Et alors? Voilà. Donc, premièrement, là, vous ouvrez les yeux. Non, je rétablis les faits. Vous savez, la prochaine fois que je viens, vous ne m'engueulez pas de cette façon. Je vous engueule pas. Nous avons le taux pour pouvoir prendre ce genre de colibé-là. Non, je dis, vous ne poussez pas à l'exagération. Et en ce qui nous concerne, le débat sur quand il est qu'au depuis. Par qui? C'est pourquoi il exclut, Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. Je vous en prie. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qui explique l'absence de certains leaders? Certains leaders sur la liste. Vous ne voulez pas répondre. Mais j'ai répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Non, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'on lève un peu le ton. Ah, mais pour rien. Rien du tout. Non, c'est pas... J'ai le droit d'avoir de position, moi. S'il vous plaît, Samuel, je crois que le fait d'atténuer un conflit ne veut pas dire qu'on l'a résolu. Nous débattons d'un conflit. Si on pouvait déjà atténuer, voilà. Ça arrangerait tout le monde. C'est pour ça que d'entrée de jeu, monsieur Moll, je vous ai dit, nous avons trop de conflits au Cameroun. Il y a des conflits qui datent des décennies. Okay. À partir de là, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est déjà de calmer les tensions et fixer le temps de la résolution de nos problèmes. Merci. Yeah, just run a few seconds just to say that from every indication, we can clearly state that we are still doubting the process of the dialogue, the way it's moving. And if we look at the compositions and the various response that we get, so at the end of it, if we have principal actors on the ground that we are solving Northwest Southwest as the head of state specified, I think those in the Northwest Southwest who matter are supposed to be on board and not in prison. All of this counts a lot for us to get out of this. If not, we're wasting another state budget standing on the same spot. Thank you. Merci. Nous sommes arrivés au terme. On peut clôturer sur ce genre de message, effectivement. That's how CPDM behaves. Bah ouais, bien sûr. It's all right. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Yaoundé.